allez? Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Dieu soit loué. L'Éternel a dit qu'il nous protégerait. Jésus a dit quoi? Qu'il serait toujours avec nous et que son nom soit béni. Je suis contente d'être avec vous aujourd'hui encore. C'est une joie pour moi de pouvoir être avec vous, vous voir, vous parler, danser, jouer et vous enseigner la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant toute chose, il est important de prier. Oui, tu as trouvé. Il est important de prier. Donc, on va prendre la position de la prière. On va se mettre à genoux. Très bien. Une main sur le cœur et une sur la tête. Et nous prions. Seigneur Jésus, nous bénissons ton nom pour ce jour que tu nous donnes. Merci de venir prendre le contrôle afin que tout ce que nous allons faire soit sous ta protection. Merci pour ta grâce et que ton nom soit béni à jamais. Au nom de Jésus, Amen. Donne-moi un bon Amen de chez toi. Amen. Ok. Tu vas te tenir debout. Tu vas te tenir debout. Est-ce que tu es vivant? Oui. Si tu es vivant, tu vas bouger. Tu vas bouger. Tu vas bouger. Tu vas t'étirer un peu à gauche, à droite. Tu t'abaisses un peu. Tu te relèves. Tu sautilles pour montrer que Jésus est avec toi. Donc tout va bien. La semaine passée, on a appris cette chanson où on a dit que tout va bien quand on est en Jésus. On ne doit pas être triste malgré tout ce qui se passe autour de nous. Nous devons être vivants et toujours contents parce qu'on a Jésus avec nous. Sans plus tarder, nous allons commencer. Nous allons commencer en chantant et en dansant. Le premier chant nous dit « Jésus m'aime énormément ». On y va? 1, 2 et 3. Jésus m'aime énormément. Dans la Bible c'est écrit. Tous les enfants sont à lui. Ils sont petits et lui est grand. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. La Bible me le dit. La Bible me le dit. On continue. Jésus m'aime, lui crucifié, pour que je sois à ses côtés. Il a lavé mes péchés et m'invite à m'approcher. Oui, Jésus. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. La Bible me le dit. La Bible me le dit. Un bravo pour toi. Un bravo. Un bravo, c'est super. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 c'est super. C'est comment? C'est aussi sucré. Quand c'est sucré, on fait comment? On fait comme ça. Voilà, c'est sucré. Donc, on continue. Est-ce qu'on a appris cette chanson encore? Est-ce qu'on a déjà appris cette chanson? Il m'a retiré. Je crois qu'on l'a apprise. Hein? On l'a apprise? D'accord. 1, 2, 3. Il m'a retiré. Tu t'en souviens? Tu t'en souviens? Ok. 1, 2 et 3. Il m'a retiré. Il m'a lavé. Il m'a élevé. Il m'a glorifié. De qui on parle? On parle de Christ. On parle de Christ. Donc on reprend la chanson. 1, 2, 3. Il m'a retiré. Il m'a lavé.
frappé, il m'a élevé, il m'a glorifié. Jésus est bon et il a fait tout ça par amour pour toi, pour moi et pour tous les enfants du monde entier. On dit quoi à Jésus? Jésus, on t'aime fort comme ça. On continue, on n'a pas encore fini de danser, on n'a pas encore fini de chanter à la gloire de Jésus. Ok, je crois qu'on a appris cette chanson aussi. On a appris tellement de chansons que je suis dans la joie quand je la chante ici, parce que je sais qu'à la maison aussi, vous la chantez et vous dansez avec moi. Ok, 1, 2 et 3. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Tu t'en souviens? On y va. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Les monts sont à lui, les mers sont à lui, les cieux sont sa création. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est si doux, si tendre et si aimant, rien n'est comparable à mon Dieu. Mon Dieu est si doux, si tendre et si aimant, rien n'est comparable à mon Dieu. Il m'a tant aimé, il m'a tout donné, je veux le remercier. Mon Dieu est si doux, si tendre et si aimant, rien n'est comparable à mon Dieu. Rien n'est comparable à mon Dieu. Rien, rien et rien. Pourquoi? Parce qu'il me donne tout ce dont j'ai besoin et il arrive même à me donner ce que je ne lui ai pas demandé. Est-ce que ton Dieu n'est pas formidable? Si il est, donc on va lui faire un bisou d'amour. Un vrai bisou d'amour pour notre Dieu, un vrai bisou d'amour pour notre Jésus, parce qu'il nous aime et que nous aussi on l'aime fort comme ça. À présent, nous allons passer au message. Oui, tu as trouvé. Nous allons passer au message. Parce qu'à chaque fois qu'on se rencontre, tous les dimanches qu'on se voit, on chante, on danse, il y a le message. C'est très important. C'est par le message qu'on sait ce que Jésus veut qu'on sache, ce que Jésus veut nous dire, ce que Jésus veut qu'on mette en pratique. Voilà, nous allons prier. Tu te mets à genoux. Voilà. Une main sur le cœur et une sur la tête. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour cet instant. À présent, nous passons à la parole. Viens nous enseigner parce que nous savons que c'est ta parole qui nous fait grandir. C'est par ta parole que nous sommes bénis et c'est par ta parole que nous saurons ce qu'il faille qu'on fasse pour te plaire à toi et à toi seul. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Ok. Toi, tu vas t'asseoir. Oui, assois-toi confortablement. On a fini de chanter, on a fini de danser. Maintenant, on va passer au message. Est-ce que tu es bien assis? Est-ce que tu es bien assis? Est-ce que tu as ta Bible? Est-ce que tu l'as ta Bible? D'accord, tu l'as? D'accord, c'est bien si tu l'as. Tu vas la poser à côté de toi. Merci. Tu la poses à côté de toi. Et moi, on va chanter une chanson pour qu'on puisse attaquer maintenant le message. 1, 2 et 3. Lis ta Bible et prie chaque jour. Prie chaque jour. Prie chaque jour. Lis ta Bible et
Prie chaque jour si tu veux grandir. On reprend encore l'établi. Prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. L'établi et prie chaque jour si tu veux grandir. Si tu veux grandir, si tu veux grandir, alléluia, lis ta Bible et prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour, lis ta Bible et prie chaque jour si tu veux grandir. Si tu veux grandir, tu dois lire ta Bible et prier chaque jour. Ok, nous allons maintenant passer à notre message. On y va s'asseoir. Et puis en prière. Voilà. Qui se souvient de ce qu'on a fait la semaine passée? Parce que la semaine passée, on était là. La semaine surpassée, nous étions là. Et aujourd'hui, nous sommes là. Donc, ça fait la 3e fois que Moni vient nous donner un message au travers de la télé, au travers de l'Internet ou bien de l'ordinateur. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Tu vas me rappeler ce que nous avons vu la semaine passée. Je t'écoute. Oh, d'accord. Oh oui. D'accord. Je comprends. Oui, ça c'est vrai. Ok. Donc je vous transmets ce que j'ai entendu. Il y a un enfant qui dit qu'on a parlé du livre sans parole. Oui, nous avons effectivement parlé du livre sans parole. Oui, le livre sans parole. Voilà, on a dit que c'est un livre où il n'y a pas d'écriture, mais c'est un livre qui a une histoire. Parce qu'elle nous montre combien Dieu nous a aimés, combien il a fait de grandes choses pour nous. Oui, ça a aussi parlé, voilà, de la mort, de la résurrection de Jésus, de son sang, et aussi du fait que quand on accepte Jésus, on grandit. Comme des arbres, on grandit, on doit croire en Jésus, lui avoir la foi tous les jours, croire en lui aujourd'hui, croire en lui demain, après-demain, oui, effectivement. Tout ce que vous dites est tellement vrai. Oui, c'est ça le livre sans parole. Et ce qui est intéressant, c'est que le livre sans parole, on peut le reprendre, c'est facile à faire. On peut le reprendre à la maison avec papa, maman, grand frère, grande soeur, on peut le reprendre. Il peut être tout petit, voilà, il peut être tout petit comme ça, voilà, il peut être tout petit comme ça, avec toutes les couleurs, voilà, et on peut l'utiliser aussi pour parler de Christ, de ce qu'il a fait, de ce que Dieu a fait pour nous, à nos amis, à nos connaissances. Est-ce que tu comprends? On peut même faire des colliers avec, voilà, ce genre de couleurs, des barrettes pour les filles. C'est pour dire que quand on a Jésus, on est beaucoup créatif. C'est bon? Ok. Quand on va se retrouver, on va faire ça en atelier, où on aura plein de choses qu'on va faire avec ces couleurs-là, pour qu'à chaque fois que tu vois, ou bien à chaque fois que tu donnes ça à un de tes amis, à un de tes frères, à une de tes soeurs, que tu puisses lui raconter l'histoire de l'amour de Jésus. Donc effectivement, on a parlé du livre sans parole. Merci. On a aussi parlé, voilà, un enfant vient de me le dire. Oui, un enfant vient de me dire aussi qu'il fait partie de ceux qui ont accepté Jésus la semaine passée. Bravo! C'est très bien. C'est comment? C'est sucré.
Oui, la semaine passée, il y en a parmi nous qui ont accepté que Jésus puisse entrer dans leur cœur. Ils ont accepté Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. Donc ils ont arrêté tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui ne vient pas de Dieu, tout ce qui est mal, tout ce qui est péché. Voilà. Et Jésus, par son sang, il les a lavés. Ils sont devenus purs. Ils sont devenus une autre créature. Quoi d'autre? Oui, il y a quelqu'un qui me parle de l'expérience avec le lait. Voilà. Jésus, le lait. Et moi, le verre d'eau. Oui, quand Jésus est entré dans ma vie, j'ai eu une belle couleur. J'ai eu une bonne odeur. Et j'ai eu un bon goût. Très bien. Oh, c'est super les enfants. Je suis contente que vous ayez pu retenir tout cela. C'est très important ce que nous faisons ici. C'est très important. Et Jésus me dit de vous dire qu'il aime ça. Il aime vous voir assis en train d'écouter sa parole, en train de chanter et en train de danser pour lui. Oh, je suis tellement contente pour cela. Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons voir un autre message. Oui, à chaque fois qu'on se verra, on verra un message. Parce que Dieu a tellement à nous dire. Dieu nous aime. Et aujourd'hui que nous avons accepté Jésus, ça veut dire que nous acceptons que Dieu puisse nous parler, qu'il puisse parler à notre cœur. Voilà, qu'il puisse parler à notre cœur. Donc aujourd'hui, nous allons voir une histoire. Nous allons voir une histoire qui est très intéressante. Si je te dis, je te donne un indice, je te dis des lions. Est-ce que ça te dit quelque chose? Des lions. Est-ce que tu as déjà entendu parler de lions dans la Bible? Est-ce que tu as déjà entendu parler de lions dans la Bible? Oui. Mais plusieurs lions dans un même endroit? Oui. D'accord. Merci. Donc aujourd'hui, nous allons voir l'histoire de Daniel dans la fosse aux lions. Ouh. Nous allons voir l'histoire de Daniel dans la fosse aux lions. Et ce n'est pas une histoire que nous prenons dans un livre de contes, c'est une histoire que nous prenons dans la Bible. Voilà. Ok. Donc, pour ce message, nous allons suivre des images et au fur et à mesure que ces images passent, Moni vous expliquera. C'est bon? Ok. Donc, assois-toi bien. Voilà, maintenant, tu vas voir les images qui vont passer et Moni va te les expliquer. Les enfants, la parole de Dieu qui est la Bible nous raconte l'histoire d'un jeune homme qui aimait beaucoup prier Dieu. Il priait 3 fois par jour et devant tout le monde, au point où ses fenêtres étaient grandes ouvertes quand il priait dans sa chambre. Certainement que quand il était petit, comme toi, ses parents lui ont appris à prier Dieu. Et cette personne, c'est qui? C'est Daniel. Aujourd'hui, nous allons voir l'histoire de Daniel dans la fosse aux lions. Mais les enfants, est-ce que vous connaissez une fosse? Non? Une fosse, c'est un grand trou. Donc, une fosse aux lions, c'est un grand trou avec plein de lions à l'intérieur. Écoutez-moi, je vous raconte l'histoire. À cette époque, Daniel était parmi les grands chefs dans les royaumes du roi Darius. Daniel était comme un ministre. Il était
très intelligent et Dieu était avec Daniel. Pourquoi? Parce que Daniel priait tout le temps Dieu. Le roi l'aimait tellement que le roi a pensé à mettre Darius comme le chef de tous les autres chefs. Ça veut dire que Daniel allait être au-dessus de tous les autres. Et cela n'a pas plu aux autres. Ils sont devenus très jaloux de Daniel. Ils sont devenus méchants envers Daniel. Alors, ils se sont dit, non, c'est pas possible. On ne peut pas accepter que le roi mette Daniel comme notre chef. Nous refusons cela. Il faut donc qu'on trouve quelque chose pour l'accuser, pour le piéger. Mais, dans le travail, il fait tout tellement bien qu'on ne sait même pas ce qu'on va faire pour l'accuser. Daniel est un exemple en tout et devant tout le monde. Oh, les autres chefs étaient fâchés. Et ils ont réfléchi, ils ont dit, par contre, nous pouvons trouver quelque chose dans ce qu'il aime le plus. Et nous savons qu'il aime bien obéir à son Dieu et qu'il aime prier. Donc, nous allons trouver quelque chose pour lui interdire de prier. Ok, on va faire cela. Ils sont allés en courant devant le roi et ils lui ont dit, « Ô grand roi Darius, vis éternellement. Nous, tes chefs, nous sommes venus te donner une idée géniale. » Le roi dit, « C'est quelle idée? » Ils disent, « Roi, écoute-nous. L'idée est que tu vas annoncer dans tous tes royaumes que pendant 30 jours, aucune personne ne va prier un autre Dieu que toi seul, le grand roi. » Ah! Bon, le roi aussi il a réfléchi. Il dit, bon d'accord, c'est bon, ça me va bien. Ça veut dire que vous m'aimez. Et puis eux-mêmes, ils ont continué encore pour dire, si quelqu'un désobéit, ça veut dire que si quelqu'un prie un autre Dieu que toi, qu'est-ce qu'on va lui faire? Ok, on va le jeter dans la fosse aux lions. Bon, le roi dit, il n'y a pas de souci. Allez-y. Donc ils ont donné les papiers au roi et le roi a signé. Une fois que le roi a signé, ils ont publié, ils ont dit ça à tout le monde dans tous les royaumes que le roi Darius gérait. Et donc, Daniel a appris cela. Mais les enfants, à votre avis, qu'est-ce que Daniel va faire? Est-ce que Daniel va arrêter de prier? Non, non et non. Ce jour-là, Daniel est rentré chez lui et il a bien prié. Comme d'habitude, il a bien prié et il a bien adoré son Dieu. Il a même dansé ce jour-là. Et toujours les fenêtres ouvertes parce que lui, il dit qu'il n'a pas honte de son Dieu. Wouh! Daniel, quand les autres ont vu ça, ils ont couru. Ils sont partis dire au roi, le roi, on a trouvé quelqu'un qui n'a pas respecté la loi de te prier toi seul pendant 30 jours. Le roi dit, ah bon? Mais qu'est-ce qu'on a décidé si quelqu'un désobéit? Il dit, on a décidé de le jeter dans la fosse aux lions. Il dit, bon d'accord, jetez-le dans la fosse aux lions. Le roi ne savait pas que c'était Daniel. Oh! Quand le roi l'a appris, il a attrapé sa tête. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'aime tellement ce Daniel. Oh! Le roi était triste. Mais, comme il avait déjà signé,
ils ne pouvaient plus rien faire. Donc, ils sont partis et ils ont jeté Daniel dans le gros trou plein de lions. Le roi, qui était à côté du trou, a dit à Daniel, tout triste, il dit, Daniel, que ton Dieu que tu sers avec tant d'amour te délivre de ce gros trou et que les lions ne te fassent pas de mal. Waouh! Le roi était tellement triste, mais il pouvait rien faire. Il est rentré chez lui. Alors, les gardes ont envoyé une grosse pierre pour fermer le trou. Et comme ça, tout le monde savait que Daniel ne pourrait pas sortir du trou vivant. Le roi est rentré chez lui. Il ne savait même plus quoi faire. Il n'a pas pu dormir de la nuit parce qu'il aimait Daniel. Daniel faisait bien son travail. Daniel était intelligent. Oh, il pouvait rien faire. Et la nuit, il n'a pas pu dormir. Le lendemain, très tôt, le roi a couru. Il est parti à la fosse, au gros trou. Il leur a dit, garde, retirez la pierre. Et d'une voix triste, le roi appela, Daniel, Daniel, est-ce que le Dieu que tu aimes tant et que tu pries tous les jours a pu te sauver? Daniel répond, longue vie à toi, mon roi. Mon Dieu m'a trouvé bien et a envoyé un ange fermer la gueule des lions et ils ne m'ont fait aucun mal. Ils ne m'ont rien fait. Le roi a crié sur les gardes, faites-le sortir immédiatement du trou. Et tous les habitants du royaume étaient venus à côté de la fosse aux lions et ils ont vu que Daniel était bel et bien vivant et qu'il n'avait même pas une petite plaie sur lui. Les lions ne lui ont rien fait. Pourquoi? Parce que Daniel a eu confiance en son Dieu, parce que Daniel, même dans la fosse aux lions, a prié son Dieu et son Dieu l'a aidé. À compter de ce jour, le roi a dit, dans tous mes royaumes, c'est le Dieu de Daniel qu'on va prier parce qu'il est vivant, il est réel. Donc les enfants, on a suivi ensemble l'élément vidéo et on a vu quelque chose. L'histoire de Daniel dans la fosse au lion. On a vu qu'une fosse, c'est un gros trou. Une fosse au lion, c'est un gros trou avec plein de lions. Qui a déjà vu un lion? Les lions sont comment? Ils sont féroces, ils ont de grosses dents, ils ont une grosse tête et ils mangent la viande. C'est dans ce trou-là que Daniel a été jeté. Ils n'ont pas été gentils avec Daniel. Malgré que le roi aimait Daniel, il n'a rien pu faire. Pourquoi? Parce que c'est lui-même qui avait dit, qui avait signé que celui qui désobéirait serait jeté dans cette fosse. Donc, Daniel a été jeté. Mais ce qui est intéressant et qu'on doit retenir de cette histoire, c'est que Dieu a permis que les lions ne puissent rien faire à Daniel. Parce que Daniel aimait Dieu et que Dieu aussi aimait Daniel. Cette histoire est merveilleuse. Daniel dans la fosse, tu penses qu'il dormait? Tu penses qu'il mangeait?
Tu penses qu'il buvait du coca? Est-ce qu'il mangeait des frites? Non. Qu'est-ce que Daniel faisait? Daniel priait. Daniel priait. Oui, c'est parce qu'il a prié que Dieu a envoyé ses anges pour fermer la gueule de tous les lions. Waouh! Est-ce que cette histoire n'est pas merveilleuse? Si, et de la même manière que Daniel priait, Dieu veut que nous aussi, on prie. On a vu que Daniel priait combien de fois par jour? Daniel priait 3 fois par jour. Quelqu'un dit, hein? Oui, Daniel arrivait à prier à tout moment. C'est pour cela que toi aussi, tu dois prier à tout moment. Tu dois prier le matin au réveil. Tu dois prier quand tu prends ton petit déjeuner. Tu dois prier quand tu prends ton déjeuner. Tu dois prier pour tes parents, pour tes frères, tes soeurs, tes amis à l'école. Tu dois prier pour tes cousins, tes cousines, pour toute ta famille. Et tu n'oublies pas de prier les soirs avant de dormir. Oui, prier, c'est bon. Prier fait que Dieu nous protège. Prier fait que le mal ne nous arrive pas. Voilà pourquoi il est important de prier. Tu me comprends? Ok. Sans la prière, un enfant de Dieu ne peut rien. Sans la prière, un enfant de Dieu ne peut pas grandir. C'est vrai, tu as accepté Christ dans ton cœur, tu es devenu blanc, tu es devenu pur, tu as une bonne odeur, tu as un bon goût, toutes ces choses, mais tu dois prier pour pouvoir grandir comme l'arbre. Tu as oublié ce qu'on a dit la semaine passée? Non, tu n'as pas oublié. Tu dois prier pour pouvoir grandir comme l'arbre. Voilà. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse tous les enfants là où ils sont. Avant de finir, nous allons prier. Oui, nous allons prier pour le message. Nous allons faire comme Daniel. D'accord. Position de prière, tu te mets à genoux. Voilà. Tu te mets à genoux. Une main sur le cœur et une sur la tête. Nous prions. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci de ce qu'aujourd'hui, tu nous as appris que nous devons prier. Merci parce que tu viens mettre l'amour de la prière en nous, comme pour Daniel, et donne-nous de prier tous les jours et à tout moment, pour que tu puisses à chaque fois être avec nous et nous protéger. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui nous apprends à prier dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est très bien. On va se tenir debout. On va se tenir debout. Est-ce que tu sais ce qui arrive quand tu pries? Non, tu ne sais pas. Quand tu pries, Jésus devient le rocher de ta vie. Jésus devient quoi? Le rocher de ta vie. On a appris cette chanson, on va la chanter. 1, 2 et 3. Jésus est le rocher de ma vie. 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 Encore une fois, je dis, Jésus est le rocher de ma vie. 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 Il est où? Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi.
Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. Bravo! Un bravo pour toi. Un bravo, c'est super! Avant de se laisser, nous allons apprendre un verset de la Bible. Un verset qui est très important. Ce verset, donc je fouille un peu. Ok, je l'ai trouvé. Ce verset, c'est 1 Thessaloniciens 5, le verset 17. C'est quoi? Répète. 1 Thessaloniciens 5, le verset 17. Il est tout simple, il est tout court. Le verset nous dit, priez sans cesse. Le verset nous dit quoi? Priez sans cesse. Ok, on va le répéter tous ensemble. 1, 2, 3, on y va. 1 Thessaloniciens 5, le verset 17, qui dit quoi? Priez sans cesse. Très bien. J'espère que tu vas le retenir. Il est tout facile, il n'est pas difficile. Si tu as des difficultés, demande à papa, à maman, à grand frère ou à grande soeur de t'aider à le retenir et que Dieu te bénisse. Avant de nous laisser, n'oublie pas, à chaque fois on y revient dessus parce que c'est important. N'oublie pas de respecter toutes les mesures d'hygiène mises en place chez toi à la maison ou quand tu sors. C'est vraiment important. Dieu nous protège, c'est vrai, mais nous devons aussi respecter ces mesures d'hygiène-là. Donc n'oublie pas de te laver les mains, de porter le masque, d'utiliser le gel et tout ce qui va avec. Je dis une dernière chose, c'est que Dieu te bénisse, je t'aime fort et sachez que vous me manquez. Dieu vous bénisse encore une fois. Avant de nous laisser, nous allons faire la prière finale. Donc, Monique, Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton nom, toi qui nous donnes la vie, toi par qui nous avons la force. Merci pour ce culte agréable que nous avons passé avec toi en compagnie des enfants. Nous prions, Éternel, que ta parole demeure en nous et que tu fasses de nous des enfants de prière. Pour que comme Daniel, que rien ne nous arrive et que tu nous fasses grandir tous les jours comme un arbre. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un a dit Amen.